Attention, parce que ce qui vient de se passer peut provoquer le plus grand tremblement de terre de l'histoire récente de la sélection espagnole. Après tout ce qui s'est passé au Clasico, après les conflits, les insultes et les échauffourées, il s'est passé quelque chose que personne ne s'attendait. Lamine Yamal a pris une décision qui peut complètement changer le futur de la Roja. Une décision radicale. Une décision qui met Luis de la Fuente au pied du mur. Le jeune crack de Barcelone a pris le téléphone et a appelé directement le sélectionneur. Et ce qu'il lui a dit a laissé tout le monde en colère. Il lui a donné un ultimatum. Un ultimatum qui oblige Luis de la Fuente à choisir. Un ultimatum qui peut rompre la sélection espagnole en deux. Qu'est-ce que Lamine Yamal a dit exactement à Luis de la Fuente dans cet appel? Pourquoi en est-il arrivé à ce point de non-retour avec Carvajal? Et qu'est-ce que va faire maintenant le sélectionneur avec ce problème impossible? Reste jusqu'au bout, car je vais te dire ce que les médias ne veulent pas que tu saches. La vérité sur l'ultimatum de Lamine Yamal et comment la sélection espagnole est au bord d'une crise qui peut coûter très cher. Pour comprendre ce qui s'est passé, nous devons revenir sur tout ce qui s'est déroulé ces dernières semaines. Parce que ça n'a pas commencé dans le Clasico. Ça a commencé bien avant. Ça a commencé avec des déclarations de Lamine Yamal qui ont enflammé le monde du football. Des déclarations qu'il a faites dans la Kings League de Piqué et qui ont déclenché une guerre sans précédent. Lamine, sur un ton provocateur, a dit quelque chose comme « Le Real Madrid vole, se plaint et fait des choses bizarres ». C'était au milieu d'un événement amusant, dans un environnement détendu, mais ces mots sont tombés comme une bombe sur le Bernabéu. Parce que dire que le Real Madrid vole, ce n'est pas n'importe quoi. C'est une accusation très grave. C'est questionner l'intégrité du plus grand club du monde. C'est provoquer toute une institution. Et le Real Madrid ne l'a pas bien pris. Pas du tout. Depuis ce moment-là, Lamine est devenu l'ennemi public numéro 1 du madridisme. Les réseaux sociaux se sont remplis de critiques envers lui. Les journalistes proches de Madrid ont commencé à le démolir. Et les joueurs blancs l'ont marqué en rouge dans le calendrier. Parce qu'ils savaient que dans le prochain Clasico, ils auraient l'opportunité de lui faire payer. Et c'est ce qui s'est passé. Il est arrivé le Clasico du dimanche. Real Madrid contre Barcelone au Bernabéu. Et dès la première minute, Lamine a été la cible. Chaque fois qu'il touchait le ballon, l'ambiance madridista le frappait. Chaque fois qu'il tentait un dribble, les joueurs blancs frappaient fort. Et pendant tout le match, il y a eu des commentaires, des provocations, des regards défiants. Mais le pire est arrivé à la fin. Quand Sotogrado a sifflé la fin du match avec une victoire blanche 2-1, tout a explosé. Parce que les joueurs de Real Madrid ne sont pas allés célébrer avec leurs supporters. Non, ils sont allés directement vers Lamine Yamal. Et le premier à arriver, c'était Dani Carvajal. Carvajal, qui est un coéquipier de Lamine en sélection espagnole, a complètement oublié cette condition à ce moment-là. Il est allé directement vers le jeune de 18 ans et lui a fait le geste de la bouche. Ce geste qui signifie que tu parles trop. Et il lui a lancé quelque chose comme « Tu parles beaucoup, hein? Maintenant, c'est à toi de manger tes mots ». Lamine, loin de se démonter, s'est rebellé. Il s'est mis face à face avec Carvajal. Et c'est là que tout a dégénéré. Parce qu'est arrivé Courtois, le gardien de Madrid, qui a poussé tout le monde jusqu'à Lamine. Ensuite, Camavinga pour retenir le jeune de Barça. Ensuite, Casado pour le défendre. Et en quelques secondes, il y avait une bataille monumentale avec les joueurs des deux équipes encerclées. Mais ça n'a pas terminé là. Parce que quand Lamine allait vers le tunnel des vestiaires, Vinicius est arrivé. Vinicius, qui avait été remplacé et qui était en chaussettes, n'a pas voulu perdre l'opportunité de s'en prendre à Lamine. Il s'est approché et lui a lancé exactement le même commentaire que Carvajal. « Tu parles beaucoup », avec le même geste de la bouche. Une provocation en bonne et due forme. Et Lamine, même s'il a essayé de garder son calme, était furieux. Il était indigné. Parce qu'une chose, c'est la rivalité sur le terrain. Une autre chose, c'est que tes coéquipiers de sélection t'humilient publiquement devant tout le monde. Car Carvajal n'est pas un rival. C'est son coéquipier en rouge. C'est quelqu'un avec qui il partage le vestiaire chaque fois qu'il y a un rassemblement. C'est quelqu'un avec qui il doit avoir une relation de respect et de camaraderie. Et Carvajal l'a trahi. L'a trahi. Parce qu'il a utilisé son statut de vétéran, de capitaine de Madrid, pour humilier un gamin de 18 ans. Pour le remettre à sa place. Pour lui rappeler qui commande. Et Lamine ne l'a pas oublié. Il ne l'a pas pardonné. Et il ne le pardonnera pas. Les jours ont passé après le Clasico. Le lundi, le mardi, le mercredi. Et Lamine a ruminé tout ce qui s'était passé. En pensant, en réfléchissant. En parlant avec sa famille, avec ses amis, avec des gens de confiance.
Et il est arrivé à une conclusion. Il ne pouvait plus partager le vestiaire avec Carvaral. Pas après ce qui s'était passé. Pas après cette humiliation publique. Tu veux savoir ce que Lamine a fait exactement? Parce que ce que je vais te dire maintenant est explosif. Il s'agit que le lundi matin, Lamine a pris son téléphone et a composé le numéro de Luis de la Fuente, le sélectionneur espagnol. Son sélectionneur. Et quand Luis a répondu, Lamine est allé droit au but. Il n'y a pas eu de salutation cordiale. Il n'y a pas eu de discussion anodine. Il est allé directement au vif du sujet. « Monsieur, j'ai besoin de vous parler d'une chose très sérieuse. » Lamine lui a dit, selon de nombreuses sources très proches du joueur. C'est sur ce qui s'est passé au Clasico. C'est sur Carvaral. Et c'est sur mon futur dans la sélection. Surpris par le ton sérieux du jeune, il lui a demandé de s'expliquer. De lui dire ce qui le préoccupait exactement. Et Lamine a tout déballé. Il lui a raconté comment Carvaral l'avait poursuivi à la fin du match. Il lui a décrit les gestes, les mots, l'humiliation publique. Il lui a dit comment il s'était senti trahi par un coéquipier de la sélection. Et il lui a dit qu'il n'était pas prêt à revivre ça. « Monsieur, je respecte beaucoup la sélection. » Lamine lui a dit, selon de nombreuses sources. « Je respecte le maillot. Je respecte l'histoire. Je respecte tout ce que représente jouer pour l'Espagne. Mais je dois aussi me respecter moi-même. Et après ce qui s'est passé au Clasico, je ne peux plus être dans le même vestiaire que Carvaral. Je ne peux pas faire comme si de rien n'était. » Luis de la Fuente a Essayé de Lecame. Il lui a dit qu'il comprenait son agacement. Que c'était normal de se sentir ainsi après ce qui s'était passé. Que les émotions étaient à vif. Mais qu'il fallait être professionnel. Que la sélection était au-dessus de tout. Que les problèmes entre clubs ne pouvaient pas affecter l'Aurora. Mais Lamine n'était pas prêt à entendre ça. Pas cette fois. Et alors il a lancé l'ultimatum. L'ultimatum qui fait trembler les fondations de la fédération espagnole. « Monsieur, avec tout le respect, » a dit Lamine, « j'ai pris une décision. Si Carvaral est convoqué pour la prochaine liste, je n'irai pas, c'est aussi simple que ça. C'est lui ou moi. Mais je ne vais pas partager le vestiaire avec quelqu'un qui m'a manqué de respect de cette manière. » Silence. Un silence de mort à l'autre bout du fil. Luis de la Fuente n'en croyait pas ses oreilles. Son jeune prodige, le gamin de 18 ans qui avait été l'une des révélations de l'Eurocopa, le futur de la sélection espagnole, lui donnait un ultimatum. Il l'obligeait à choisir entre lui et Carvaral. Luis a essayé de raisonner avec lui. Il lui a dit que ce n'était pas la solution, qu'ils devaient en parler tous les trois ensemble, qu'ils pouvaient arranger les choses, qu'il n'y avait pas besoin de prendre des décisions hâtives. Mais Lamine a été catégorique. « Monsieur, j'y ai bien réfléchi. Et ma décision est prise. Ce n'est pas négociable. Lui ou moi. Mais les deux ensemble, non. Et si vous décidez de convoquer Carvaral, je n'irai pas, et pas seulement pour le prochain rassemblement. Pour aucun. Voilà. Aussi simple. Aussi ferme. » Il a laissé Luis de la Fuente la parole en travers de la gorge et avec un problème monumental sur les bras. Parce que maintenant, le sélectionneur espagnol est face à une décision impossible. Il doit choisir entre deux de ses joueurs les plus importants. D'un côté, il y a Carvaral, le latéral droit titulaire, le capitaine, l'expérimenté, celui qui a tout gagné avec Madrid et l'Espagne. D'un autre côté, il y a Lamine, la jeune étoile, le futur de la sélection, le joueur appelé à être le leader de cette génération pendant les prochains 15 ans. Qui choisit-il? Le présent ou le futur? Le vétéran ou le jeune? Le capitaine ou l'étoile émergente? Et attention, parce que ce qui s'est passé après cet appel a été encore plus incroyable. Il se trouve que Luis de la Fuente, complètement déstabilisé par ce qu'il avait entendu, a décidé d'appeler immédiatement Carvaral. Il avait besoin de connaître sa version des faits. Il avait besoin d'entendre ce qui s'était passé exactement dans le Clasico. Il avait besoin de voir s'il y avait une façon de résoudre ça avant que ça ne devienne un scandale public. Quand Carvaral a répondu au téléphone, Luis a été direct. Il lui a raconté ce que Lamine avait dit. Il lui a expliqué l'ultimatum. Il lui a demandé ce qui s'était passé à la fin du Clasico. Carvaral a ri. Il a ri. Il a dit à Luis de la Fuente que Lamine était un gamin qui devait mûrir, que les choses se passent dans le football, que ce qui s'était passé dans le Clasico n'était que de la passion, une rivalité, une tension du moment. Je lui ai dit qu'il parlait beaucoup. Carvaral l'a expliqué. Car c'est vrai. Il a dit que Madrid volait. On a gagné le match et je le lui ai rappelé. C'est une partie du football. S'il ne peut pas le supporter,
alors qu'il ne parle pas avant. Mais Luis de la Fuente a dit que ce n'était pas un jeu, que Lamine avait posé un ultimatum très sérieux sur la table, que la situation était grave et qu'il fallait trouver une solution. Carvajal, en se rendant compte que les choses étaient sérieuses, a changé de ton. Il est devenu plus sérieux. Et alors il a dit quelque chose qui a compliqué encore plus les choses. Selon ses sources, Carvajal a déclaré « Monsieur, je suis le capitaine du Real Madrid. J'ai tout gagné dans ce sport. J'ai 33 ans et une carrière impeccable. Si la sélection doit choisir entre un vétéran comme moi et un gamin de 18 ans qui ne sait pas perdre, vous savez. Mais sachez que si vous me mettez dehors pour lui, vous commettrez une erreur. » C'était son ultimatum. Carvajal avait aussi mis Luis de la Fuente au pied du mur. Il avait aussi dit « lui ou moi ». Le sélectionneur espagnol avait donc deux ultimatums. Lamine et Carvajal. Les deux disaient exactement la même chose. Nous ne voulons pas être ensemble dans la sélection. Choices. C'est une situation sans précédent dans l'histoire de la Rora. Il n'y avait jamais eu deux joueurs importants qui avaient atteint ce point d'affrontement. Il n'y avait jamais eu un sélectionneur obligé de choisir entre deux pièces clés pour un motif extrasportif. Et le pire, c'est qu'il n'y a pas de solution facile. Il n'y a pas de façon de les satisfaire tous les deux. Parce que si Luis de la Fuente convoque Carvajal, Lamine n'ira pas. Et s'il convoque Lamine, Carvajal se sentira humilié et peut-être qu'il n'ira pas. C'est un piège sans issue. Et tu sais ce qui est le plus préoccupant de tout ça? Le problème n'est pas seulement entre Lamine et Carvajal. C'est beaucoup plus grand. Parce que cette situation divise toute la sélection espagnole. Elle crée des clans. Elle génère des tensions qui vont bien au-delà du Clasico. Parce qu'il y a des joueurs de Real Madrid et des joueurs de Barcelone. Et chacun va soutenir son partenaire de club. Les joueurs de Madrid, comme Bellingham, comme Militao, comme d'autres, vont soutenir Carvajal. Ils vont dire qu'il est leur capitaine, qu'il mérite du respect, que Lamine a dépassé les bornes. Les joueurs de Barça, comme Pedri, comme Ferran, vont dire que Carvajal a franchi la ligne, qu'il a humilié un coéquipier, qu'il doit y avoir des conséquences. Et Luis de la Fuente est au milieu, coincé, sans savoir quoi faire. Parce que n'importe quelle décision qu'il prenne va générer un problème, va mécontenter quelqu'un, va créer des divisions dans le vestiaire de la sélection. Et tout cela arrive au pire moment possible. Parce que l'Espagne a des matchs importants dans les prochaines semaines, des qualifications, des engagements internationaux, et elle a besoin d'être unie, forte, concentrée. Mais au lieu de ça, elle est plongée dans une guerre interne qui la ronge de l'intérieur. Alors que va faire Luis de la Fuente? Quelle sera sa décision? Selon les dernières informations, le sélectionneur est en consultation avec la fédération. Il a parlé avec le président de la fédération espagnole. Il a parlé avec d'autres membres du staff. Et ils évaluent toutes les options possibles. L'une des options est d'essayer une réunion à trois, Luis de la Fuente, Lamine et Carvajal, s'asseoir ensemble, mettre les cartes sur la table et voir s'il y a une façon de réconcilier la situation. Forcer les deux joueurs à parler face à face, à s'expliquer, à demander pardon si nécessaire, et à essayer de tourner la page pour le bien de la sélection. Mais cette option a un problème. C'est que Lamine et Carvajal ont laissé très clair que leur position n'est pas négociable. Les deux ont dit qu'ils ne veulent pas être ensemble. Alors, à quoi bon une réunion si aucun d'eux ne cédera? L'autre option, qui est en train d'être évaluée, est beaucoup plus controversée. C'est de laisser les deux dehors. Ne pas convoquer ni Lamine ni Carvajal pour la prochaine liste. Envoyer un message clair. Ici, personne n'est au-dessus de la sélection. Si vous n'êtes pas capable de résoudre vos problèmes personnels, alors aucun de vous ne jouera. C'est une option salomonique. Une façon de dire que la sélection ne se laissera pas faire du chantage par aucun joueur. Mais c'est aussi une option risquée. Parce que cela signifierait se priver de deux des meilleurs joueurs d'Espagne. Cela signifierait affaiblir l'équipe juste quand il faut être le plus fort. Et ensuite, il y a l'option la plus difficile, celle que personne ne veut prendre, mais qui est probablement celle qui finira par s'imposer. Choisir entre Lamine et Carvajal. Décider qui est le plus important pour le futur de la sélection. Et si Luis de la Fuente doit choisir, qui choisira-t-il? Parce que c'est la question à 1 million. Il y a Carvajal, un latéral droit de niveau mondial, un joueur qui a tout gagné. 5 Ligues des Champions avec Madrid, une Eurocopa avec l'Espagne. Un joueur expérimenté, mature, qui sait ce que c'est que gagner. Mais il est aussi un joueur de 33 ans. Un joueur qui est à la fin de sa carrière, qui a probablement seulement 2 ou 3 ans au plus haut niveau. D'un autre côté, il y a Lamine, un gamin de 18 ans. L'une des plus grandes promesses du football mondial. Un joueur qui peut être le leader de la sélection espagnole pendant les prochains 15 ans. Qui peut gagner plusieurs Eurocopas, un mondial,
tout ce qu'il se propose, qui est le futur de l'Espagne. Mais il est aussi un joueur jeune, inexpérimenté, qui a encore beaucoup à apprendre. Alors, qu'est-ce qui est le plus important? Le présent ou le futur? Gagner aujourd'hui ou construire pour demain? Et il y a une autre considération. Une considération qui a à voir avec le message envoyé. Parce que si Luis de la Fuente choisit Carvajal, il envoie un message que la vétéranité et l'expérience sont au-dessus du talent jeune. Que ceux qui ont tout gagné ont plus de droits que ceux qui commencent. Que le passé pèse plus que le futur. Mais si Luis de la Fuente choisit Lamine, il envoie un message complètement différent. Il dit que personne, qu'il soit vétéran ou non, ne peut humilier un coéquipier sans conséquence. Il dit que le respect est sacré. Il dit que le futur de la sélection est au-dessus de l'ego du présent. Et sincèrement, si j'étais Luis de la Fuente, j'aurais ça clair. Je choisirais Lamine, sans hésiter. Parce que Carvajal a 33 ans. Parce que son temps en sélection touche à sa fin. Parce que l'Espagne doit construire pour le futur. Et parce que ce qu'a fait Carvajal dans le Clasico, c'était un manque de respect à un coéquipier de sélection. Parce que là est la clé. Carvajal et Lamine ne sont pas seulement des adversaires de club. Ils sont des coéquipiers de sélection. Et ça signifie qu'ils doivent se respecter. Ils doivent être professionnels. Ils doivent laisser les rivalités de club de côté quand ils portent le maillot de l'Espagne. Et Carvajal ne l'a pas fait. Il s'est laissé emporter par la passion du moment, par la rivalité Madrid-Barcelone et a humilié publiquement un coéquipier, un gamin de 18 ans. Et ça ne peut pas rester sans conséquence. Mais bien sûr, prendre cette décision signifierait affronter le Real Madrid. Signifierait écarter le capitaine du club le plus puissant d'Espagne. Signifierait créer un conflit avec le club blanc. Et ça n'est pas facile. Parce que Madrid a beaucoup de pouvoir. Beaucoup d'influence. Et ça peut rendre les choses très compliquées. Alors, Luis de la Fuente est dans une position impossible. Quoi qu'il fasse, il va perdre quelque chose. Il va mécontenter quelqu'un. Il va créer un problème. Et maintenant, Lamine attend. Il attend de voir ce que décide le sélectionneur. Il attend de voir si Luis de la Fuente a le courage de le soutenir. Parce que pour Lamine, ce n'est pas seulement une question d'orgueil. C'est une question de principe. De dignité. De respect. Et attention, parce qu'il y a encore quelque chose que je ne t'ai pas raconté. Quelque chose qui rend toute cette situation encore plus explosive. Lamine n'est pas seul dans ça. Il a des soutiens. Des soutiens importants. Parce que quand il a pris la décision d'appeler Luis de la Fuente et de lui donner l'ultimatum, il a consulté avec les gens de Barcelone. Il a parlé avec Hansi Flick, son entraîneur. Et Flick lui a donné tout son soutien. Il lui a dit qu'il faisait le bon choix. Que personne n'aurait dû tolérer un manque de respect comme ça. Et que le Barça le soutiendrait dans sa décision. Il a aussi parlé avec des coéquipiers du Barça. Avec Pedri, avec Ferran, avec d'autres. Et tout le monde lui a dit la même chose. Que Carvajal avait franchi la ligne. Qu'il méritait une conséquence. Et que Lamine avait tout le droit de se défendre. Il a même parlé avec des membres de sa famille. Avec son père. Qui a toujours été une figure clé dans sa carrière. Et son père lui a dit quelque chose qu'il a achevé de convaincre. Il lui a dit, « Mon fils, dans la vie, il y a des moments où tu dois te planter. Des moments où tu dois défendre ta dignité. Et c'est l'un de ces moments. Si tu permets qu'on te manque de respect sans conséquence, tu vas envoyer un message que tout le monde peut le faire. Et ça, ce n'est pas possible. » Lamine a donc été clair qu'il faisait le bon choix. Que sa décision était juste. Qu'il méritait du respect. Et que si la sélection ne le lui donnait pas, la sélection ne le méritait pas. Mais il y a une autre face de la médaille. Car Carvajal a aussi ses soutiens. Et ce sont des soutiens très puissants. Le Real Madrid est complètement de son côté. Florentino Pérez, le président de Madrid, a fait savoir en privé qu'il considère que Lamine s'est comporté comme un enfant gâté. Que les déclarations qu'il a faites avant le Clasico étaient une provocation. Et que Carvajal n'a fait que répondre à cette provocation. Et plusieurs joueurs de Madrid soutiennent aussi Carvajal. Ils pensent que Lamine doit apprendre à encaisser la pression. Et que s'il ne peut pas supporter un commentaire à la fin d'un match, il n'est pas prêt à jouer au plus haut niveau. Le football est comme ça. Il faut avoir du caractère. Et Lamine n'en a pas. Nous sommes donc face à une guerre. Une guerre entre Barcelone et le Real Madrid. Entre les jeunes et les vétérans. Entre le futur et le présent. Et au milieu de tout ça, il y a Luis de la Fuente qui essaie de maintenir une sélection qui est en train de se déchirer. Et le pire, c'est que cela peut avoir des conséquences à long terme. Parce que si Luis de la Fuente prend une décision et qu'elle ne plaît pas, il peut y avoir une rébellion. Il peut y avoir des joueurs qui décident de ne pas venir en sélection.
Il peut y avoir une crise qui affecte les résultats sportifs. Imaginez que Luis decide de convocar Carvajal. Lamine n'ira pas, comme il a promis. Mais peut-être que d'autres joueurs du Barça ne voudront pas y aller. Peut-être que Pedri, en solidarité avec son coéquipier, s'éloignera aussi. Peut-être que Ferran fasse la même chose. Peut-être que l'Espagne se retrouve sans plusieurs de ses meilleurs joueurs. Ou imagineis que Luis decide de convocar Lamine. Carvajal n'ira pas, comme il a promis. Et peut-être que d'autres joueurs de Madrid, en solidarité avec leur capitaine, décident aussi de ne pas y aller. Et tout d'un coup, l'Espagne perd la moitié de l'effectif du Real Madrid. C'est un scénario catastrophique. Un scénario que personne ne veut, mais qui devient de plus en plus réel. Et tout pour un classico. Tout pour des déclarations. Tout pour un geste à la fin d'un match. Tout parce que deux joueurs n'ont pas pu séparer la rivalité des clubs de leur responsabilité envers la sélection. C'est ça. Un manque de professionnalisme de Lamine et de Carvajal. Car Lamine n'aurait pas dû faire ses déclarations avant le classico. Et Carvajal n'aurait pas dû aller le chercher à la fin du match. Les deux ont commis une erreur. Les deux ont leur part de responsabilité. Mais maintenant, les deux ne veulent pas reculer. Et Luis de la Fuente paie les pots cassés. Il paie les erreurs de ses joueurs. Il est dans une position impossible. Et quoi qu'il fasse, il va être critiqué. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quel sera le dénouement de tout ça? Selon les dernières informations que j'ai reçues, Luis de la Fuente va prendre une décision. Une décision qui va changer le futur de la sélection espagnole. Et cette décision est la suivante. Il va convocar Lamine. Et ne va pas convoquer Carvajal. Oui, tu as bien entendu. La sélection espagnole a décidé d'investir dans l'avenir. Elle a décidé que Lamine est plus important pour l'Espagne que Carvajal. Que le respect est au-dessus de la vétéranité. Et que ce qu'a fait Carvajal mérite une conséquence. Mais attention, parce que ça ne signifie pas que Carvajal soit écarté pour toujours. Selon ses sources, Luis de la Fuente va laisser Carvajal hors de la prochaine convocation comme un message. Comme une façon de dire que personne, peu importe qui il est, ne peut manquer de respect à un coéquipier sans conséquence. Mais après cette convocation, après un temps de réflexion, Luis va essayer de parler avec les deux. Il va essayer de médier. Il va essayer de faire la paix. Et s'ils y arrivent, s'ils sont capables de laisser leurs différences derrière, alors Carvajal pourra revenir en sélection. C'est une solution temporaire. Une façon de gagner du temps. Une façon d'envoyer un message sans fermer les portes définitivement. Mais c'est aussi une prise de risque. Car Carvajal peut le prendre très mal. Il peut se sentir humilié. Il peut décider qu'il ne veut plus revenir en sélection. Et alors l'Espagne perdra définitivement l'un de ses meilleurs latéraux. Mais Luis de la Fuente a décidé que c'est un risque qui vaut la peine d'être couru. Car pour lui, le message est clair. L'Espagne ne se laissera pas faire du chantage par personne. Et le respect entre coéquipiers est innégociable. Et Lamine, quand il apprendra cette décision, va se sentir soutenu. Il va se sentir validé. Il va se sentir qu'il a fait le bon choix en se rebellant. Et ça peut être très positif pour sa confiance, pour son développement comme joueur, pour son futur en sélection. Mais ça peut aussi être dangereux. Parce que d'autres joueurs pourraient penser qu'ils peuvent faire la même chose. Qu'ils peuvent poser des ultimatums. Qu'ils peuvent faire du chantage au sélectionneur. Et ça ne peut pas se produire. Parce que si tous les joueurs commencent à faire ça, la sélection sera un chaos. Alors Luis de la Fuente va devoir faire très clair que c'est une exception. Que cette situation était spéciale. Que ce qu'a fait Carvajal a franchi une ligne. Mais qu'en général, les décisions sont prises par lui. Et qu'aucun joueur n'est au-dessus de la sélection. Et en même temps, le Real Madrid est furieux. Complètement furieux. Parce que pour eux, c'est une humiliation. Leur capitaine est écarté de la sélection à cause d'un gamin de 18 ans. C'est inacceptable. Et ils vont tout faire pour inverser cette situation. Il y a des rumeurs que Florentino Pérez va appeler directement Luis de la Fuente. Qu'il va le mettre sous pression. Qu'il va même le menacer de retirer tous les joueurs de la sélection s'il ne revient pas sur sa décision. Mais Luis doit rester ferme. Il doit résister à ces pressions. Parce que s'il cède maintenant, il perdra toute crédibilité. Et le Barça, de son côté, est ravi. Parce qu'il voit ça comme une victoire. Comme une preuve que le pouvoir de Madrid n'est pas absolu. Comme un signe que les temps changent. Et qu'ils vont soutenir Lamine jusqu'au bout. Donc, amis, c'est la situation. Lamine Yamal a donné un ultimatum à Luis de la Fuente. Il lui a dit clairement que si Carvajal va en sélection, il n'ira pas. Et le sélectionneur a décidé de soutenir Lamine.
Il a décidé de laisser Carvajal hors de la prochaine convocation. C'est une décision historique. Une décision courageuse. Une décision qui va générer beaucoup de bruit. Mais c'est aussi une décision nécessaire. Parce que le respect entre les camarades de la sélection est sacré. Et ce que Carvajal a fait dans le Clasico ne peut pas rester sans conséquences. Maintenant, nous verrons comment Carvajal réagit. Comment réagit le Real Madrid. Et comment cela affecte le futur de la sélection espagnole. Parce que ce n'est pas terminé. Pas du tout. C'est juste le début d'une guerre qui peut durer longtemps. Et toi, que penses-tu de tout cela? Penses-tu que Lamine a raison dans son ultimatum? Ou penses-tu qu'il exagère?